Allô, allô, ça fonctionne. Voilà. Bonjour à tous. Alors, je vous lis déjà un premier verset. Attendez, je l'ai noté là parce que ça m'est venu pendant qu'on chantait. C'est dans Philippiens, chapitre 3, verset 1. Au reste, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Normalement, je devais être à Épinal aujourd'hui. C'était prévu depuis un certain temps. Et puis le pasteur d'Épinal, donc Arnaud Lamonica, m'a prévenu que je risque d'être bloqué et de ne pas pouvoir y arriver. Donc, c'est reporté. Et là, je viens de lire « Je ne me lasse point de vous écrire » et moi, je vais dire de vous dire les mêmes choses, car cela est salutaire pour votre salut. En fait, dimanche dernier, j'ai apporté un message ici et il y avait une suite. Et j'avais prévu que la suite, j'en ai déjà parlé un peu mardi, pour ceux qui étaient là, mais j'avais l'intention d'en parler à Épinal également, puisque Dieu avait mis ça sur mon cœur, mais le Seigneur, il a pensé autrement. Il a dit que la suite, ça serait pour ici, pour vous et moi. Donc, certains entendront un peu les mêmes choses, un peu, je dis bien. Je n'ai jamais apporté 2 fois le même message. Même si j'avais les mêmes notes, je disais autre chose. Bon, donc, je ne sais pas d'avance si je vais tout vous dire ce que j'ai écrit sur mes feuilles. Mais j'ai prié, et vous priez aussi, je le sais, vous avez prié, pour que le Saint-Esprit puisse nous parler. Lui qui est vivant, qui est présent au milieu de nous. Vous savez que le Saint-Esprit, c'est l'autre consolateur que Jésus a envoyé, c'est-à-dire qu'il est comme lui. Donc c'est vraiment Jésus au milieu de nous et dans nos cœurs. Et un deuxième verset qui m'est venu pendant qu'on chantait là, je vous invite à chanter quand on a des chants, chanter. Chanter les louanges du Seigneur, parce que j'ai remarqué que depuis quelque temps, ce sont 2 ou 3 qui élèvent leur voix pour le temps qu'on dit le temps de louange, mais déjà les chants, c'est un temps de louange. Mettez votre voix et votre cœur dans les chants, ouvrez votre bouche, ça sera perdu dans la masse, on ne dira pas « Oh tiens, comment il a prié ». Non, ça sera les mêmes chants. Donc, n'hésitez pas à parler avec les chants. Et je vous ai déjà raconté cette anecdote, c'est quelqu'un qui a fait un rêve et qui s'est retrouvé au ciel avec des anges. Et il a vu la chorale de son église. Et les bouches s'ouvraient, mais on n'entendait rien. Alors il ne comprenait pas. Puis il y avait un ange qui était à côté de lui qui lui explique. Alors le gars, il dit « Comment ça se fait qu'on n'entend rien ?» Et l'ange a dit « Mais ici, on n'entend que ce qui vient du cœur. » Alors quand vous chantez, vous pouvez chanter avec votre cœur. Hein. Et même si on chante faux, hein, ça arrive, ou c'est pas tout à fait juste avec la musique. Là-haut, ça arrive bien si on chante avec le cœur. Voilà, si on essaye de faire les belles vocalises et tout ça, et qu'on n'a pas le cœur, là-haut, ils n'entendent rien. Louons le Seigneur avec notre cœur pendant les chants. Et après, vous verrez, vous serez entraîné à le faire aussi en plus avec des paroles personnelles. Un deuxième verset donc que j'ai reçu tout à l'heure, là, pendant qu'on chantait, et pendant que je pensais à cette jeunesse-là qui est là au milieu de nous, ça fait du bien d'avoir un peu de fraîcheur avec la jeunesse. Merci Seigneur. Alors ce verset, c'est dans Proverbes 25, verset 13. Comme la fraîcheur de la neige, c'est d'actualité, hein. Comme la fraîcheur de la neige au temps de la moisson, ainsi est un messager fidèle pour celui qui l'envoie. Il restaure l'âme de son maître. Un messager fidèle, c'est comme la neige au temps de la moisson. Alors aujourd'hui, il y a le temps de la neige. On aimerait bien que ce soit aussi le temps de la moisson. Hein. Priez donc le maître. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Et dans l'église où j'étais, quand je me suis converti, il y avait beaucoup de personnes âgées. Et puis il y avait quelques jeunes, dont moi. Et on y est allé pour ramasser la moisson, pour annoncer l'évangile. Donc merci les jeunes d'être là. Et que Dieu vous bénisse.
Maintenant, il y a quelque chose qui se passe en ce moment en Afrique. Avant, on appelait ça l'Afrique noire. Maintenant, on appelle l'Afrique subsaharienne pour ne pas discriminer avec la couleur de la peau. Dans cette Afrique subsaharienne, et même dans l'Afrique du Nord, il y a quelque chose qui se passe qu'on pourrait classer maintenant dans les faits divers. C'est tous les jours. Le 7 janvier 2015, il y a 26 ans, Charlie Hebdo, ça vous dit quelque chose? Une attaque meurtrière. Le 9 novembre, 9 janvier toujours, même jour, 2 jours après, l'hypercachère, également un massacre. Le 13 novembre 2015, Bataclan, ça vous dit quelque chose? Un massacre. Et l'année dernière, le 9 novembre, tout ça c'est à peu près dans la même période, le dimanche de l'Église persécutée, il y a 2 mois à peu près. L'Église persécutée. Ça a commencé tout au début de l'ère chrétienne, tout au début. Dès le livre des Actes, on voit Étienne lapidé, ensuite Saul de Tarse qui ravage l'Église et qui persécute nos frères et sœurs. L'empereur Domitien, empereur romain, de 81 à 96 après Jésus-Christ. Quand on dit après Jésus-Christ, je ne suis pas d'accord en fait. C'est parce que Jésus-Christ, il n'y a pas d'après, il est toujours là. C'est pendant Jésus-Christ, après sa naissance, on va dire. Donc dans ces années-là, 81, au 1er siècle, cet empereur était connu pour sa cruauté et sa paranoïa. Il a lancé une persécution contre les chrétiens, les considérant comme une menace pour l'Empire romain. Beaucoup de chrétiens ont été massacrés, torturés ou exilés pendant cette période. Ils auraient pu renier leur foi pour échapper à la souffrance, mais ils ont tenu bon, inspirés par leur foi en Jésus. Jésus a aidé les croyants à tenir bon au milieu des pressions et des souffrances, selon sa promesse de rester avec ses disciples jusqu'à la fin des temps et de leur donner la force de supporter les épreuves. Cette promesse, c'est dans Jean 16, 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Alors le thème de ce message, et je sais que je ne m'adresse pas que à ceux qui sont là, parce que si vous êtes là, c'est que ça va bien. Vous avez fait l'effort de venir, Dieu vous a donné la force. Le courage de venir à pied, en voiture, enfin je ne sais pas comment vous êtes venus, mais ce n'était pas facile quand même, hein, même en voiture. Alors je ne dis pas à pied. Vous êtes là. Et le thème donc que je veux parler, ça s'adresse aussi à nos frères qui sont en train de nous suivre, nos frères et sœurs, peut-être qu'ils nous suivent sur Internet. Et beaucoup de gens qu'on ne connaît pas non plus peuvent nous suivre sur Internet, et je m'adresse aussi à vous, parce que ce thème, c'est la souffrance. Ah, c'est pas agréable d'entendre parler de la souffrance, mais qui ne souffre pas? Il ne faut pas confondre la souffrance et la douleur. C'est presque pareil, c'est souvent associé. On va dire la douleur, généralement, c'est un signal d'alarme pour nous dire « Ah, il y a quelque chose qui ne va pas là, t'as mal, c'est qu'il y a quelque chose à régler ». La douleur, c'est physique généralement. Mais il y a une douleur morale qu'on appelle la souffrance. Peut-être on ne sent rien dans notre corps, tout va bien, tout est en ordre, mais il y a une grosse souffrance qui se passe dans notre être intérieur. Tout à l'heure, on a chanté « Mon Rédempteur vit ». Quand on parle de Rédempteur, on pense à Jésus. Mais ce verset-là, « Mon Rédempteur vit », c'est tiré de la fin du livre de Job. Vous savez comment Job a souffert. Et vous connaissez l'origine de sa souffrance. Ça s'est passé là-haut dans le ciel. Il y a eu un défi.
Prouve-moi qu'il t'aime vraiment. S'il t'aime, c'est parce que tu le payes. C'est très grave, cette accusation-là. Parce que quelqu'un qui se fait payer pour être aimé, c'est une ou un prostitué. Donc, on accusait Job d'être un prostitué, de faire tout ça pour être payé. Et même Dieu, on l'accusait, s'il veut être aimé, il faut qu'il nous paye. Il faut qu'on lui paye pour qu'on l'aime. Tout ça, c'est des fausses doctrines qui pourtant étaient tirées de l'Ancien Testament, mais l'Ancien Testament était mal interprété. Jamais Dieu est ainsi. Et à la fin du livre de Job, malgré toutes les souffrances qu'il a traversées, il dit « Mon Rédempteur vit. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et je le verrai. Quand je n'aurai plus de chair, je le verrai. » C'est l'Évangile. Hein? Il pensait déjà à Jésus sans le connaître encore. Mais l'Esprit qui était en lui a révélé que son Rédempteur, et il nous révèle aussi aujourd'hui que notre Rédempteur est vivant. Et ça, on a besoin de le comprendre quand on traverse la souffrance. On va revenir à cette souffrance. Je vous ai rappelé l'origine. Hein? Ça s'est passé là-haut dans le ciel, dans le monde spirituel. Au départ, il y a un combat spirituel, des accusations. Et après, comment ça se traduit? Dans la réalité. Vous savez que tout ce qui s'est passé, il a tout perdu. C'était déjà beaucoup. Hein? Et ensuite, il est atteint dans sa propre chair. Il a mal. Il souffre. Et voilà, nous allons lire maintenant dans Job, chapitre 1, verset 22. Je ne vous relis pas tout le chapitre. Ça serait intéressant de relire, mais bon, on va quand même résumer. On va retenir juste les versets les plus importants. Job 1, 22. En tout cela, donc tout ce qui lui est arrivé, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. N'attribua rien d'injuste à Dieu. Au chapitre 2, versets 9 et 10, sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. » Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Et dans la fin de l'histoire, quand Job a été rétabli, il a retrouvé plus que ce qu'il avait encore avant. Dieu lui demande, tu vas prier pour tes amis. C'était pas vraiment des amis, ou alors c'était des amis qui à un moment donné ont tourné leur veste, comme on dit. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accusé Job. Ils ont dit, tout ça, ça t'arrive parce que certainement tu as un péché caché dans ta vie. Et en fait, quand on lit le livre de Job, on a l'impression qu'il se plaint tout le temps. Ce n'est pas qu'une impression, il se plaint tout le temps. Mais il ne se plaint pas contre Dieu, parce que Dieu dit à ses amis, là, que Job a bien parlé. Job a bien parlé. On n'en voit que des plaintes, des peines. S'il pouvait mourir, tout ça, il maudit le jour de sa naissance. Enfin, il n'arrête pas de se plaindre. Et pourtant, Dieu lui dit, mon serviteur Job a bien parlé. Et maintenant, tu vas prier pour ceux qui te persécutent, qui te maltraitent. C'est d'ailleurs l'Évangile. C'est Jésus qui dit, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. La maltraitance, comme au Nigeria en ce moment où les gens sont massacrés. Mais pour nous, il y a aussi de la maltraitance morale. Et c'est pas moins. C'est pas moins. C'est pareil. On peut souffrir autant de la maltraitance morale que de la maltraitance physique. Ça peut amener quelqu'un à la mort, d'être maltraité moralement. Job n'a pas péché. Alors, pourquoi ces plaintes? Pourquoi Dieu lui dit que c'est bien qu'il a bien parlé? Parce que ces plaintes étaient dirigées contre ses amis
qui venait l'accuser. C'était contre l'accusateur. C'est en réponse à toutes les accusations qu'il recevait que Job déclarait que ce n'était pas normal tout ça. Ce n'était pas normal. Donc, le message que j'avais sur le cœur, que j'ai préparé, il y a 4 points. Je ne sais pas si j'arriverai au bout parce que je suis bavard et j'ajoute toujours plein de choses, mais bon, que Dieu conduise. Les 4 points, je vous l'ai dit comme ça, vous aurez à peu près le résumé du message. Le livre de Job a pour but de rassurer notre cœur. C'est le premier point. Dieu n'est pas injuste, ce n'est pas notre faute si nous sommes éprouvés. Deuxième point. La parole de Dieu nous donne les clés d'action pour faire face à l'épreuve. On est tous éprouvés. Vous aurez des tribulations dans le monde. On est tous éprouvés. Donc, on a des clés pour faire face. Comme on l'a lu tout à l'heure pour le premier siècle, il était nécessaire, et il le faisait, de s'exercer à la piété afin de tenir bon dans l'épreuve. Le troisième point, l'Évangile nous révèle le sens profond de la souffrance en nous appelant à suivre l'exemple de Jésus. Dans un chant qu'on a chanté tout à l'heure, on a dit « Merci pour la croix ». Il y a 2 sens. Et on pense toujours au premier sens, mais pas au deuxième. Je vous fais réfléchir un petit instant sur le deuxième sens. Merci pour la croix, parce que Jésus m'a sauvé, il m'a pardonné, il m'a guéri, il m'a sanctifié, il m'a purifié, il m'a fait... Jésus, il a tout fait. Ça, c'est vrai, c'est pas faux, c'est vrai. Dans la Bible, il y a parfois 2 paroles qui semblent contradictoires, mais elles ne sont pas contradictoires, elles sont complémentaires. Il y a les 2. Merci pour la croix que je dois prendre. Ça, on n'aime pas. Hein? On aime bien l'évangile de prospérité. La souffrance, on la dénie. On la dénie. Non, non, tout va bien. Surtout quand on est là à rassembler, tout va bien. Moi-même, je m'appelle Tout va bien. Tout va bien. Mais ce n'est pas vrai, ça ne va pas toujours bien. Mais ça, on n'aime pas trop en parler. Quoi qu'il y en a qui en parlent et puis on dit « Oh là là, il n'arrête pas de se plaindre, lui, ça suffit. Hein. » On n'aime pas entendre les plaintes. Mais on aime bien se plaindre. Il y a un combat spirituel. Porter sa croix. Je l'ai dit l'autre jour, je ne sais plus si c'était le dimanche ou le mardi, je l'ai dit les 2, je crois. Jésus a dit, si quelqu'un ne prend pas sa croix et ne me suit pas, il n'est pas digne de moi. Il ne peut pas être mon disciple. Cette prédication-là, elle ne me convient pas. Hein. Moi, je vais dans une autre église maintenant. Et non, c'est partout, c'est l'évangile en fait. Prendre sa croix. On est obligé de toute façon. Et quand elle est là, on a 2 possibilités. Se plaindre ou dire « Merci pour la croix, ton amour pour moi ». Ressembler à Jésus, suivre son chemin. Vous savez, le Seigneur, il a dit « Entrez par la porte étroite » et marcher dans le chemin étroit. La porte étroite, c'est le jour de notre conversion. On est entré, on s'est humilié, on a demandé pardon à Dieu. C'est la porte étroite. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Hein. Mais grâce à la prédication de l'Évangile, on est amené à se repentir, à demander pardon et dire à Dieu, oui, voilà, maintenant je veux changer ma vie. Et il faut entrer par la porte étroite, il faut se faire baptiser dans l'eau devant tout le monde. Là. C'est la porte étroite, la conversion. Ça nous assure le salut éternel. Parce que Jésus a tout payé. Merci pour la croix. Mais après, suivre le chemin étroit. Le chemin étroit, c'est sûr, c'est notre vie terrestre. On vit sur terre. Le brigand sur la croix, il a vécu encore 1 heure peut-être après sa conversion. Et il est mort. Et nous vivons encore 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans. Et là, c'est la croix. C'est le chemin étroit, c'est dur, ça fait mal, c'est des souffrances. Mais ce n'est pas de notre faute.
Les amis de Job disent, c'est ta faute, tu as un péché caché. Si tu souffres, si tu es malade, si tu as des problèmes, si tu as tout perdu, c'est parce que tu as péché, repens-toi. C'était la doctrine mal interprétée de l'Ancien Testament. Et pourtant, c'est dans l'Ancien Testament. On ne sait pas qui a écrit le livre de Job. Peut-être c'est Job lui-même, peut-être c'est quelqu'un d'autre. Et le dernier point, comme ça vous aurez tout le message, après je vais commencer à donner les détails. Le plan de Dieu, le projet de Dieu, le dessein de Dieu, ce que Dieu est en train de faire, c'est de nous amener à la victoire. Le combat est fait pour la victoire. Je disais mardi, pour ceux qui n'étaient pas là, quand le boxeur il va sur le ring, il va prendre des coups, mais il y va pour gagner. Mais il va prendre des coups. Il va réussir à en parer quelques-uns, mais il va en donner aussi. Et à la fin, qui c'est qui est KO? C'est l'ennemi. Donc ça, c'est une image de notre combat pour la victoire. Et pas que notre victoire, mais pour la gloire de notre Sauveur et pour notre bonheur éternel. Voilà les 4 points. Maintenant, on va entrer dans le détail. Je vais surveiller l'heure. Je ne sais pas si c'est juste, mais on ne voit pas bien. Mais bon. J'ai l'heure là, oui, sur mon téléphone. Alors, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Bon, ben, je vous ai déjà tout dit sur ce point. Voilà, donc c'est... Il faut refuser, en fait. Refuser ce que Job a fait, parce qu'à la fin, quand même, Dieu lui dit, mais tu crois me connaître, mais tu ne me connais pas. S'il connaissait Dieu, parce que Dieu se révèle, il dit, Job, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu, je t'ai vu. Dieu lui a révélé beaucoup de choses sur sa présence, sur sa personne. Si on avait cette révélation de qui est Dieu, comment il est, ce qu'il fait, une vision spirituelle de sa grandeur, de sa majesté et de son amour, et bien même si nos ennemis n'arrêtent pas de nous persécuter, de nous harceler, on resterait dans la paix. Si on avait la vision de l'Évangile, la vision de notre Rédempteur. Alors, puisque nous avons la révélation de Jésus-Christ, de l'Évangile et des Épîtres, et de tout ce qui nous montre comment nous sommes déjà, par la foi, vainqueurs, et nous sommes déjà en communion avec notre Sauveur. Nous le savons que notre Rédempteur vit. On n'a pas besoin d'attendre qu'on soit mort pour connaître notre Sauveur. On le connaît déjà. On a eu cette révélation. Alors, par rapport à Job, on ne devrait pas être dans l'amertume. On ne devrait pas être dans l'apitoiement sur soi. On devrait comprendre que l'épreuve a une issue. L'épreuve a une issue. Et si on doit y passer, passons l'épreuve. Prenons notre croix, la souffrance physique, morale, spirituelle même, quand des fois on ne sent plus rien. On se demande si vraiment Dieu existe encore. Ça peut arriver. Quand on est harcelé par des esprits mauvais qui viennent nous décourager, nous amener à ne plus croire en rien, c'est un combat spirituel. Mais quand on est conscient que ça peut nous arriver, on devrait rester tranquille. Parce qu'on a la révélation. Le thème de l'Ancien Testament, ça se trouve, la mauvaise interprétation de l'Ancien Testament, on le voit dans l'évangile de Jean, chapitre 9, versets 1 à 3. Jean, chapitre 9, versets 1 à 3. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, maître, qui a péché? Qui a péché? Cet homme ou ses parents? Il est aveugle de naissance. Hein? S'il a péché avant de naître, c'est un peu bizarre quand même. Hein? Mais alors c'est ses parents qui ont péché. Parce que s'il est aveugle, c'est qu'il a péché. Ou ses parents ont péché. Voilà, c'était la doctrine. Et cette doctrine, elle circule encore un peu des fois. Hein? Surtout dans nos cœurs. Quand ça va mal, je suis malade, j'ai un cancer.
il y a un sentiment de culpabilité. Un sentiment qui vient, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. J'aurais dû. Ah, si j'avais su. Et même un pasteur, un prédicateur de l'évangile, qui prêche l'évangile, il y a des gens qui viennent pour la prière, ils prient pour les malades ne sont pas guéris. Il se dit, c'est parce que je n'ai pas la foi. C'est parce qu'il y a un péché dans ma vie. Pourquoi je prie et les malades ne sont pas guéris? Et nous, en tant qu'assemblée, nous prions pour nos malades et ils ne sont pas guéris. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans notre prédication? On a toujours cette accusation qui vient. Qui a péché pour que ça se passe si mal? On a dû faire quelque chose de mal. Il y a quelque chose qu'on ne fait pas correctement. C'est toute l'histoire du livre de Job, des amis de Job. Ce n'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. Parce que le combat, il y a bien au-dessus. Il y a un défi qui est contre Dieu. L'adversaire est contre Dieu et contre nous. L'adversaire est toujours contre Dieu. Il n'a jamais démissionné. Sa mission, c'est de détruire l'Église. C'est de nous détruire un par un. Et quand il commence à agir pour nous faire souffrir, et la plupart, ils se plaignent, ils disent s'il y avait un bon Dieu. On entend plaindre souvent ça. Hein. Si ça m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait, oh bon Dieu? Puis sous-entendu, j'ai rien fait. Hein. Donc c'est Dieu qui est injuste. S'il m'arrive tout ça alors que j'ai rien fait, ou alors quand on est chrétien, on dit oui, j'ai sûrement fait quelque chose. On ne veut pas jeter la faute à Dieu, alors on se la jette à soi. Mea culpa, mea culpa. Et on espère qu'à force de se repentir, on ira mieux, mais ça ne va pas forcément mieux. Parce que le combat, il n'est pas entre nous et la souffrance. Il est là-haut, dans le ciel. Alors, qu'est-ce que Jésus a répondu? Et là, c'est là qu'on aperçoit la victoire. Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Alors, quand ça ne va pas, quand j'ai mal, quand tout va de travers, quand je suis contrarié, quand ça ne se passe pas comme je veux, c'est afin que les œuvres de Dieu soient accomplies. L'œuvre de Dieu dans ma vie, l'œuvre de Dieu dans la vie de ceux que je côtoie, ceux dont j'ai la responsabilité, mon foyer, mes parents, mes amis, mes frères, mes sœurs, mes collègues, les frères et sœurs de l'Église. C'est une responsabilité qu'on a les uns envers les autres. Et si dans l'épreuve on flanche, tout le niveau flanche. Tout le niveau de tous ceux dont j'ai la responsabilité, mes parents, mes enfants, mes petits-enfants, mes frères, ils dépendent de chacun de la victoire dans un match de foot ou de rugby. Au rugby, il n'y a pas de goal, mais au foot, il y en a un, le gardien de but. S'il flanche, il a perdu, toute l'équipe a perdu. C'est lui qui a loupé le ballon seulement, mais toute l'équipe a perdu. Et si un des joueurs ne fait pas à quoi il est appelé, c'est toute l'équipe. Et c'est ainsi que j'essaye j'ai compris, mais j'espère de le faire comprendre, qu'on est tous responsables les uns des autres. On est une équipe qui gagne. Et le but, c'est de gagner dans le combat. Le but, c'est de gagner dans le combat. Lisons maintenant dans Apocalypse 12, versets 10 et 11. Apocalypse, c'est la fin de l'histoire. Hein. Vers quoi on va? Mais comme le Seigneur nous dit que par la foi, nous sommes déjà dans l'histoire finale. Par la foi, comme le salut. La Bible dit on est sauvé en espérance, mais on a l'assurance du salut. On sait que Jésus a tout payé, on y croit, c'est dans le futur, mais on y croit déjà. Et grâce à ça, on le vit. Si on ne croyait pas qu'on est sauvé pour l'éternité, ce serait compliqué. Hein. Si on devait imaginer le purgatoire, si je n'ai pas fait assez d'œuvres, peut-être que je devrais passer 10 000 ans au purgatoire. Ça, c'est une doctrine qui est fausse. Il n'y a pas de purgatoire. On est sauvé maintenant et on est sauvé pour l'éternité. Si on croit. Et on croit. Mais ce salut pour l'éternité, il faut déjà l'anticiper dans le présent pour le vivre. Alors lisons maintenant ce texte dans l'Apocalypse, donc c'est la fin de l'histoire, qu'on va ramener aujourd'hui dans nos cœurs pour dire c'est ça, c'est la vérité. Pour moi, aujourd'hui,
Je sais que c'est vrai pour l'éternité, mais c'est déjà vrai pour moi aujourd'hui, parce que j'ai la vie éternelle, donc je vis déjà l'éternité. J'ai déjà la vie éternelle. Celui qui croit en moi ne mourra pas. La Bible dit, on déménage, on quitte ce corps pour aller dans la gloire éternelle. Voilà, donc on ne meurt pas. On reste toujours en vie. Nos yeux se ferment, mais ils s'ouvrent dans l'éternité avec Dieu. Aujourd'hui, dit Jésus aux brigands, tu seras avec moi dans le paradis. Si on regarde dans la réalité terrestre, on les a tous dépendus de la croix, on a mis les brigands, tout ça, dans la fosse commune, et Jésus lui en a mis dans le tombeau d'un riche, parce que Joseph d'Arimathée est allé réclamer le corps de Jésus à Pilate. Toutes les promesses de Dieu se sont accomplies parfaitement. C'était écrit il y a des milliers d'années et ça s'est réalisé. Ce qui est écrit aujourd'hui se réalisera dans l'éternité, c'est sûr. Alors voilà, j'en viens à ce texte-là. Et j'entendis, Apocalypse 12, versets 10 et 11. Jean, c'est Jean qui a tout vu, qui a tout entendu. Hein, il nous témoigne de ce qui s'est passé. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant », relevons ce mot « maintenant », aujourd'hui, 11 janvier 2026, c'est maintenant. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu. Comment on a fait? À cause du sang de l'agneau, c'est pas nous là, c'est lui, mais il y a quelque chose à nous. Et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort, craindre la croix. Aimer sa vie plus que la vie de Jésus. C'est tout un programme, hein. C'est facile à dire. Mais Dieu veut nous encourager parce qu'on y va pour gagner. Tout est déjà gagné. Ils l'ont vaincu. Qui? L'accusateur. Ah, mais si t'arrive ça, c'est parce que tu as dû faire quelque chose qu'il ne fallait pas. Hein. Ou soit tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas, soit tu n'as pas fait quelque chose qu'il fallait. Et voilà, maintenant, tout va de travers pour toi. Mais non, au départ, ça se passe dans le ciel. Il y a quelqu'un qui t'accuse avant même que tu aies rien fait. Il te dit, oui, mais s'il t'aime comme ça, s'il te loue dans l'assemblée, s'il prépare des chants, s'il prépare un message, s'il vient faire le ménage, c'est pour que tu le payes. Ça, c'est un faux témoignage, c'est une accusation. L'amour de la croix, il y a le mot amour là. Ils n'ont pas aimé leur vie. Dieu est amour. Il n'y a pas de plus grand amour, dit Jésus, que de donner sa vie. Le jour de notre baptême, on a donné notre vie. Jésus, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. On l'a donné. C'est par amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Seigneur, je te donne ma vie. Quand on dit je te donne ma vie, eh ben, c'est que des mots. Hein. Après, il y a l'action. Et c'est tous les jours. En fait, quand Jésus dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Facile à dire, jusqu'à la fin. On ne sait pas quand il viendra la fin. Ça peut être dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans. Mais on n'a pas pouvoir sur demain. On n'a pas pouvoir sur demain. La fin, ça peut être aujourd'hui. Alors, ce que j'ai déjà dit, mardi ou dimanche dernier, je ne sais plus, mais je le redis. C'est utile hein, de le redire. Vivre notre foi et prendre notre croix par amour. Si ce n'est pas par amour, ça ne sert à rien. C'est dans 1 Corinthiens 13. Si je fais ci, si je fais ça sans amour, c'est nul. C'est l'amour en premier. Et nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est en réponse, cet amour remplit nos cœurs par le Saint-Esprit. Aimer sa vie plus que Jésus. Suivre Jésus, prendre ma croix. Vous savez, on chantait un chant, comment c'était? Tu as pris ma croix, tu es mort pour moi. Et puis le pasteur qui nous faisait chanter ça, il nous dit, c'est faux là. C'est pas tu as pris ma croix. Tu as pris ma place à la croix. Mais c'est moi qui dois prendre ma croix. Chacun doit prendre sa croix. La croix, elle est là, elle arrive. Elle nous tombe dessus. On n'est pas prévenu. La souffrance, hein, quand je dis la croix, c'est la souffrance, c'est l'épreuve.
Qu'est-ce qu'on fait là? Elle est là. On rouspète, on gémit, on se plaint, ça veut dire on refuse la croix. On veut y échapper, on ne veut absolument pas souffrir. C'est pas la vie chrétienne, ça, de souffrir. L'Évangile me dit que je ne dois pas souffrir. L'Évangile dit que Dieu me guérit tout le temps, Dieu me bénit tout le temps, on le chante, on le proclame. Mais la réalité, c'est la souffrance. Alors pourquoi pas la prendre par amour? Seigneur, si tu permets cette souffrance, si tu permets cette épreuve, je vais faire comme Job. Et Job, il a gagné. Job, il a gagné. C'est vrai, il s'est plaint, mais pas contre Dieu, contre ceux qui l'accusent. Et des fois, ceux qui l'accusent, ce n'est pas nos frères et sœurs. Eux, ils sont plutôt à nous plaindre. Parce que maintenant, on a compris qu'on n'a pas à accuser nos frères et sœurs. Enfin, je pense qu'on a compris. Hein. On devrait, en tout cas, avec tout ce qui nous est arrivé ces derniers temps, on devrait comprendre qu'il faut arrêter de regarder l'autre sans regarder soi. Par rapport à Jésus, pas par rapport à mes frères. Il y en a qui ont des services visibles, comme moi, comme Raymond, comme Gabriel, Jean-Marc. C'est visible, on est devant tout le monde, là, on est en spectacle. Mais on n'est rien par rapport à Mireille, Annick, Annie, comment elle s'appelle, Anne-Marie, Françoise. Là-haut, on n'aura peut-être pas les mêmes résultats. C'est Dieu qui sait quel service d'amour on apporte. Voilà, donc on l'a vaincu parce qu'on l'aime et parce qu'on est prêt à accepter les épreuves qui arrivent et à aller au combat et à gagner. Mais on ne gagne pas de la même manière que le monde. On ne gagne pas en écrasant les autres. On gagne en écrasant Satan sous nos pieds. La Bible dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Dans Genèse, tout au début, la postérité de la femme, comment c'est dit déjà? Et il parle au serpent, hein? T'écrasera la tête. La postérité de la femme, c'est nous. C'est Jésus-Christ et nous, nous sommes en lui. Donc c'est nous. Hein? Nous, avec Jésus, on écrase la tête de Satan. Pas de nos frères, hein? De Satan. Nous n'avons pas à lutter contre nos frères et sœurs de chair et de sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous écraserons bientôt Satan sous nos pieds, mais il y a une autre promesse là. Celle-là, on ne l'aime pas trop. En parlant au serpent, toi, tu la blesseras au talon. Le talon, c'est ce qui touche la terre. Voilà, quand on est debout, nos pieds sont sur terre. Jésus, c'est la tête. L'Église est le corps. Ce corps est formé de l'ensemble des croyants de toute la terre et de toutes les générations. Et aujourd'hui, c'est qui est sur terre? Ben, c'est nous. C'est nous qui touchons terre. Donc nous sommes sur la terre, nos pieds sont sur la terre et nous sommes blessés. Donc les talons de Jésus, c'est nous, vivant aujourd'hui sur terre. C'est nous qui sommes blessés tous les jours par notre adversaire jusqu'à ce qu'il soit complètement écrasé. Et ça, c'est par la foi. Et par la foi active, pas une foi théorique. C'est bien de proclamer. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Il faut parler, il faut dire la vérité. Il faut dire les choses selon la parole de Dieu. La foi, ce n'est pas croire n'importe quoi. C'est croire ce que Dieu dit et proclamer ce que Dieu dit. Le dire à notre cœur. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est dans Psaume 103 de David. Il faut proclamer la parole. Parce qu'il faut le dire à notre âme pour que notre âme se rappelle que ce n'est pas l'adversaire qui a gagné. Nous avons gagné avec Dieu. C'est lui qui nous donne la victoire. Alors, le moyen de sortir de l'épreuve, il y a un moyen d'en sortir. Le moyen d'en sortir, c'est la force que Dieu nous donne. C'est dans 1 Corinthiens 10, verset 10 à 13. 1 Corinthiens 10, verset 10 à 13. Aucune tentation. Donc les tentations,
Bon, il faut bien préciser, il y a l'épreuve et la tentation. C'est le même mot en grec. En français, c'est deux choses différentes. L'épreuve, c'est quelque chose de mal qui nous arrive, un problème, un souci, une souffrance, une panne de voiture, plein de choses qui sont des épreuves. Quelqu'un qui nous parle mal, quelqu'un qui nous accuse. C'est des épreuves, tout ça. Mais la tentation, c'est plus gentil. Oh, regarde la jolie fille là-bas, ou le beau mec là-bas. Ben non, ne le regarde pas. Parce que si tu l'as vu, ça va, mais si tu le regardes, c'est un péché déjà. Tu as commis un adultère avec. Ben ça, c'est Jésus qui nous parle comme ça. La tentation. Je suis en train de regarder Netflix, Blanche-Neige ou Cendrillon, puis d'un coup, il y a un truc porno qui arrive. Je ne regarde pas, juste un petit peu, pour voir de quoi ça parle. Trop tard, tu as péché. Ou bien, je suis en train de raconter une histoire à mes enfants. Je dis n'importe quoi, ce qui me passe par la tête. Et puis, d'un seul coup, il y a un enfant qui pleure, et puis qui me gêne dans l'histoire que je suis en train de raconter. Et puis, je me mets en colère, et puis je casse tout, toute la soirée est finie. Bah, tout ça, c'est des tentations. Des tentations qui vont réveiller notre nature charnelle. Ah oui, on est encore dans une nature charnelle. On est sauvé, mais on est encore sur terre, et on a encore de la chair et du sang, et on a encore peut-être du sang chaud, comme nous, les Méditerranéens, pas vous, mais moi. On dit qu'ils sont des gens de sang chaud. Ça veut dire que ça bout très vite, et puis ça éclate, ça explose. Mais je pense que dans les Vosges, il peut y en avoir aussi. Des gens qui sont tout doux, tout calmes, puis un jour ils explosent, je ne sais pas pourquoi. C'est la chair, voilà, on est fait de chair et de sang. Et on est tenté dans notre chair. Mais ce n'est pas pour qu'on perde, c'est pour qu'on gagne. Dieu permet qu'on soit tenté dans notre chair pour qu'on gagne, pour qu'on écrase la tête de notre ennemi et qu'on soit vainqueur et qu'on fasse grandir l'Église et qu'on réveille le peuple de Dieu. On prie pour le réveil. Mais réveillons-nous déjà. Arrêtons de dormir, de rêver. Il faut se réveiller un petit peu là. Je me le dis à moi. Donc, qu'est-ce qu'il dit encore ? Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ah, donc nous avons la force. Quelle que soit la tentation, quelle que soit l'épreuve, quel que soit le piège, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la difficulté qui nous arrive, Jésus est fidèle, Dieu est fidèle, nous avons la force. Nous l'avons, parce qu'il ne sera pas tenté au-delà de nos forces. Donc nous avons la force nécessaire, et avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc il y a toujours une issue à la souffrance, le moyen de la supporter avec la force que Dieu nous donne. Mais comment obtenons-nous cette force ? Parce que là aussi, on proclame, j'ai la force, maintenant la réalité. Voilà. Il y a des choses qu'il faut nous dire à notre âme, et après il faut le faire. On est dans un monde matériel, on n'est pas que dans un monde spirituel. Donc il y a des choses à faire matériellement, physiquement, avec notre bouche, avec notre cœur, avec nos bras, avec nos jambes. On doit agir en conformité avec ce qu'on croit. Parce que si on croit seulement sans agir, la Bible dit la foi sans les œuvres est morte. Sans les œuvres, alors, tout de suite on pense aux bonnes œuvres, aux bonnes actions, aux béats, bonnes actions. Ce n'est pas ça que Dieu veut dire. La foi sans les œuvres, ça veut dire sans des actes. Des œuvres, c'est-à-dire des actes qui agissent, des choses qu'on fait réellement. Par exemple, il est dit, c'est par la foi, vous lisez Hébreux 11, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi quoi ? Plein de choses qu'ils ont fait miraculeusement. Les murailles de Jéricho sont écroulées, il y a plein d'exemples, par la foi. La foi se traduit par des actes. La foi sans les actes est morte. Comme disait Raymond tout à l'heure, les démons, ils croient en Dieu, ils le voient, ils le connaissent, mais ils tremblent. Ils ont la foi, mais ils sont perdus. Donc la foi sans les œuvres est morte. Donc nous avons la foi et nous mettons en pratique, en œuvre, en action notre foi. D'ailleurs, quand on remercie Dieu, c'est bien de dire merci. La première chose qu'on apprend quand on est petit, dis merci à la dame. Dire merci, ça, c'est naturel. Mais c'est que des mots. C'est que des mots. Merci monsieur, merci madame. Puis dans la tête, on dit autre chose.
Je ne dis pas, attention. Mardi, j'ai dit un gros mot. Mardi dernier. Et pourtant, ce n'est pas un gros mot, c'est dit dans la Bible. Hein. Quand David a attrapé le lion, et je vous le dirai tout à l'heure, hein, et moi j'ai dit, il lui a cassé la gueule. C'est un gros mot, mais c'est dit dans la Bible en fait. C'est ce qu'il a fait. Et Raymond m'a fait remarquer que c'était juste. Ben oui, c'était juste. Hein. Même si c'est devenu un gros mot, pour un lion, c'est juste. Qu'est-ce que je disais ? Voilà. Comment trouver la force ? Pratiquement. La Bible dit dans 1 Timothée 4,8, exerce-toi. Exerce-toi. Il y a un entraînement parfois intensif. Donc chaque épreuve, c'est un entraînement. Vous savez que les gens, les sportifs, ils s'entraînent. Hein. J'en vois plein qui courent là. Ils s'entraînent, ils sont tout le temps en train de s'entraîner. Avant un match, eh ben, ils s'entraînent. Le boxeur, avant le match, il s'entraîne. Le rugbyman, pareil, il s'entraîne. Ils font des matchs de préparation. Et quand on se prépare, ce n'est pas encore la réalité, mais on se prépare. Exerce-toi, dit Dieu. Et le mot exercice, c'est sport, c'est gymnastique. Donc, il y a une gymnastique spirituelle à faire pour devenir fort, pour gagner. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. 1 Timothée 4, verset 8. Donc, l'exercice spirituel, venir aux réunions, prier, chanter, préparer des choses pour le culte et la vie de tous les jours, parce que le culte, c'est une fois par semaine, mais tous les jours, on a la vie chrétienne à vivre, avec les collègues, avec les frères et sœurs, avec la famille. On a plein d'occasions de nous entraîner. Chaque combat est un entraînement intensif, afin qu'on devienne fort, et que dans les plus grands combats à venir, parce que ce qui arrive au Nigeria, au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Tchad et en Afrique, où les frères et sœurs sont massacrés tous les jours, ça peut aussi nous arriver. Ça peut, hein. Et donc, il faut se préparer. Comment ils font, eux, pour gagner ? Ben, des fois, ils ne gagnent pas. Hein. Apparemment, ils ne gagnent pas. Ils sont massacrés, ils sont morts. Ils n'ont pas gagné. Apparemment, mais ils ont gagné. Ils ont gagné. Ils sont dans la gloire. Est-ce que nous, on imagine, dans l'épreuve, dans la souffrance, qu'on est en train de gagner, même si on meurt ? Même si apparemment on a perdu. Tout le monde dit, oh le pauvre. Pourtant, c'était un bon frère. Enfin, on nous plaint comme si c'était grave ce qui nous était arrivé. Yasmina, elle a un combat depuis des années contre la maladie, la sclérose en plaques. Mais elle est vainqueur. Et puis notre sœur, là, Lucienne, tu m'entends ? La sœur, comment elle s'appelle, là, de Baccarat. Nicole de Baccarat, sclérose en plaques depuis je ne sais pas combien de temps. Est-ce qu'elle est en train de perdre, la pauvre ? Elle est en train de gagner la couronne incorruptible de la gloire. C'est ça qu'il faut avoir en vision. Alors, je vous ai raconté tout à l'heure l'histoire de David. David, avant de vaincre Goliath, alors écoutez bien, hein, avant de vaincre Goliath, il a eu un entraînement intensif. Juste après qu'il était en train de garder les moutons, que Samuel arrive et qu'il oint d'huile, il est rempli du Saint-Esprit, une force surnaturelle le remplit. Mais cette force, ce n'est pas juste pour... c'est vrai, il a chanté des cantiques, des psaumes, il a composé plein de psaumes. C'était bien, ça c'était des paroles. C'est beau, c'est une première partie. Mais la deuxième partie, il garde son troupeau et puis il y a un lion qui arrive. Qu'est-ce qu'on fait quand un lion arrive ? On se barre, hein ? On se sauve, on décampe. Mais lui, il avait le souci de ses moutons, de ses brebis, plus que de sa propre vie. Comme on s'est dit, le mercenaire, quand il voit le loup, il se sauve. Mais le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Et David, il a donné sa vie, mais il a gagné, il n'a pas perdu. Alors je lis le texte. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais.
c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera de ce Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Quelle était la motivation de David? D'abord, protéger son troupeau, comme nous avons à protéger les nôtres. Je vous ai dit, amis, collègues, voisins, frères, sœurs, parents, grands-parents, petits-enfants, ce sont les nôtres, c'est notre troupeau à nous. Nous sommes tous bergers et bergères d'un troupeau. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas le titre de pasteur ou d'ancien qu'on n'est pas berger ou bergère. Là, la plupart des membres de cette église, vous êtes des anciens. Vous n'êtes pas des tout nouveaux. Hein. Il n'y a pas de nouveaux là parmi nous. Le plus nouveau de nous, c'est Paola. Elle est la plus nouvelle de nous. Mais elle fait partie du peuple de Dieu. Tous les jours, elle est enseignée dans les voies du Seigneur. Non seulement par des paroles, mais par l'exemple de ses parents. Et chacun de nous, nous avons un enseignement à donner. C'est un entraînement intensif. Prendre soin de notre troupeau. Et l'entraînement, ce n'est pas le combat. C'est déjà des petits combats, mais un jour, il y aura un grand combat. Des fois, ça vient subitement. Crise cardiaque, on meurt tout de suite, c'est fait, on est au ciel. Là, c'est bon, il fallait se préparer avant. Mais des fois, le combat, il prend du temps, des années. Et puis à un moment donné, on arrive au bout. Hein. Il y a plein de nos frères et sœurs qui sont passés par là, à l'hôpital, branchés de partout, maigres comme des clous, la peau sur les os. C'est dur à traverser. Hein. C'est le combat final. C'est le combat final. Et là, on a intérêt d'être prêt pour ce combat. C'est pour ça qu'il faut se préparer tous les jours et pas repousser la croix. Parce qu'un jour, on devra y passer. Un jour, peut-être, vous et moi, on sera grabataires, en train de souffrir, pouvoir rien faire, plus de mobilité, en train d'avoir mal partout, des gens qui viennent nous pleurer à côté. Ça peut nous arriver comme ça arrive à d'autres. On dit toujours que ça arrive qu'aux autres. Ben non, ça va nous arriver aussi peut-être un jour. Et si on n'est pas prêt, comment on va faire? Préparons-nous, exerçons-nous, parce que nous avons la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Romains 6, 12. Non, c'est Éphésiens. Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais, sous-entendu, nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et c'est ce qu'on a vu dans le début du livre de Job. Excusez-moi. Il faut que je prenne un mouchoir. Tiens, là-bas. Ah ben voilà, merci. Il y en avait là-bas, c'est encore mieux. On parle, et ben, il se passe des trucs dans le système respiratoire. Voilà, je vais aller à la fin parce que l'heure tourne. Donc j'ai sauté plein de points, mais je vais aller à la fin quand même, c'est important. Voilà, j'ai l'amour pour Jésus, j'ai tout dit en résumé, de toute façon au début. Voilà, la fin. La fin. Romains 8, verset 18. Romains 8, verset 18. C'est l'apôtre Paul. Si vous relisez le livre des Actes et les épîtres aux Philippiens et d'autres épîtres encore, vous voyez tout ce qu'il a souffert. L'apôtre Paul. Il a été un témoin merveilleux, glorieux. Il a été un instrument entre les mains de Dieu pour le bien de chacun de nous. Quand nous lisons ces paroles, nous sommes fortifiés, nous sommes encouragés. Toute la doctrine vraie, expliquée clairement, parce qu'il y avait des fausses doctrines tirées de l'Ancien Testament, mais toute la vérité est venue grâce aux écrits de Paul. Et voilà ce qu'il nous dit, dans toutes les souffrances qu'il a traversées, qui nous le dit à nous pour qu'on le pense vraiment pour nous. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et un petit peu avant, je vous le lis quand même, et Romains 8, versets 16-17, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Réfléchissez bien à tout ça. Hein. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc, qu'est-ce que ça veut nous dire là?
souffrir avec lui. C'est que dans la souffrance, je ne suis pas contre lui. Je ne suis pas sans lui. Je suis avec lui. Et si je souffre avec lui, parce qu'il a souffert pour moi, et moi je sais que je dois y passer aussi, je ne rejette pas cela. J'estime que c'est d'une grande, immense valeur qui va dépasser tout ce que je peux imaginer dans la gloire à venir. Un jour, je faisais une absurdité mentale. Je m'imaginais plein de trucs. Au début de ma vie chrétienne, je ne connaissais pas toute la Bible. Je termine par là. Je me disais, quand on sera dans l'éternité, quand on aura un corps nouveau, on sera glorieux comme Jésus. Ce n'est pas écrit dans la Bible ce que je vous dis, hein. C'est absurde. Mais des fois, il y a ce qu'on appelle en maths les raisonnements par l'absurde. Ceux qui ont fait des hautes maths, là, vous savez, qu'on peut raisonner par l'absurde. Donc si on raisonne par l'absurde, on trouve finalement qu'il y avait des choses vraies. Alors je dis, voilà, on sera comme Jésus, dans la gloire, et puis sur une planète, là, il y a un monde pécheur. Il y a des gens malheureux qui ont péché et qui sont contre Dieu. C'est des gens qui habitent sur telle planète. Et puis Dieu me dit, mais j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un là-bas pour les sauver. Qui c'est que j'enverrai? Alors je suis comme Jésus, hein, je suis dans la gloire. Je suis resplendissant comme le soleil, comme la Bible le dit. Hein. Comme Jésus, on sera comme lui. Est-ce que tu veux aller vivre comme eux là-bas et puis mourir pour eux? Bon, ça c'est l'absurde, hein, c'est fictif. C'est un roman de science-fiction dans ma tête. Mais la réalité, c'est que là, je suis dans un monde qui meurt. Et si le Seigneur me dit, tu vas aller en ville là-bas et tu vas distribuer des tracts, peut-être qu'au travers de ce petit sacrifice-là de rien du tout, tu vas amener quelqu'un à se repentir et à être sauvé. Voilà ma part aujourd'hui. Ça, ce n'est pas fictif. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est réel. Et je dis ça parce qu'avec Raymond, on le fait, mais il y a d'autres circonstances. Hein. En fac, à l'école, ou bien avec les voisins, les collègues. Il y a des petits sacrifices que Dieu me dit, mais tu vas le faire? Oh, j'ai pas envie, hein. Tu vas le faire? Ok, d'accord, j'y vais. Pour le salut de nos frères et sœurs. Ce n'est pas nous qui les sauvons, mais nous leur transmettons le moyen d'être sauvés avec un petit sacrifice où nous souffrons avec lui. Amen. Seigneur Jésus, nous avons entendu cette parole, nous la croyons, Seigneur, et ce matin, ici, dans ce lieu, nous prions pour que nous soyons dignes du grand salut que tu nous as offert, que nous marchions, Seigneur, en nouveauté de vie. Seigneur, autrefois, on marchait dans les ténèbres, dans la mort, on marchait dans la nuit, et un jour, nous nous sommes retournés et nous sommes tournés vers toi, et nous avons pris un autre chemin. Ce chemin, c'est la croix. Autrefois, Seigneur, ce n'était pas un bon chemin pour nous. On préférait le chemin large qui mène à la perdition, mais on n'imaginait pas. Et aujourd'hui, nous savons tout cela. Et nous avons décidé de marcher sur ce chemin étroit, difficile. Tu ne nous as pas dit que ça serait facile, mais que tu serais avec nous. Alors je te prie que par ces éléments de pain et de vin que nous allons prendre, nous puissions réaliser que c'est ta vie en nous, ta parole, ton esprit qui viennent vivre en nous et que par ta grâce, nous puissions recevoir cette vie abondante pour te servir, t'honorer, te glorifier sur la terre comme nous le verrons dans le ciel. Amen. À peu près une semaine ou 2 semaines s'est passée. Je suis allée au travail. Mon mari m'accompagnait comme d'habitude. Tout d'un coup, je ne sais pas qu'est-ce qui lui prend. Il commence à énerver avec moi dans la voiture. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit. Réponds. Tu réponds pas, réponds. Je te dis réponds. Tout de suite, je reste tranquille. L'Esprit de Dieu parle dans mon cœur, me dit, tu te rappelles quand Jésus a été persécuté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a baissé la tête sans dire un mot. J'ai resté calme. Il ne comprend pas pourquoi je ne réponds pas lorsqu'il est énervé. Je restais tranquille. Tout d'un coup, il le reprend par lui-même. Il me dit, ça va, Ticker? C'est ça, il y a un truc que des fois, une personne peut vous persécuter. Mais reste dans le calme. Reste dans le calme. Dieu agit dans le calme. Et ensuite, tout de suite, pendant qu'on conduise,
je crois que c'était, moi je ne me rappelle pas les versets, les chapitres et versets, c'était dans l'ancien temps. Quand Dieu voulait parler, deux fois, il y avait, je crois que c'était au temps de Élie, il y a un bruit, Dieu n'était pas là. Dieu était dans une calme et la douceur que Dieu parle. Et vraiment, vraiment, moi-même, je suis étonnée, je dis, tout d'un coup, qu'est-ce qu'il lui prend? Je disais, si nous, la chair, des fois, si nous être emportés par la chair, on a la défaite. Mais la victoire se trouve dans le calme. Et moi-même, je suis étonnée tout d'un coup, il me dit, ça va, Chiker? C'est comme s'il sort dans un autre monde. Je dis, regarde, pourtant on est en train de conduire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il... Tu parles pas, réponds, tu dis pas un mot, dis un mot, dis un mot. Je reste tranquille. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est tout. Je réponds pas. Et puis, il ne comprend pas, il dit, ça va, Chiker? Ben, écoute, ça c'est juste pour vous dire, des fois ça peut vous arriver. Quelqu'un vous persécute, mais ne rentre pas dans le jeu du diable, comme on dit. Juste pour mettre par terre. Le diable a gagné si moi je suis en train de faire comme lui. C'est le diable qui a gagné, mais c'est vrai en même temps, le message, c'est vraiment ça nous éclairer. Comme on a entendu là, prendre ta croix, suis-moi. Ce qui veut dire pour suivre le Seigneur, il faut comprendre nos croix. Nos croix dans la souffrance, nos croix dans les persécutions. Tout ça, c'est qu'il faut, il y a des combats jusqu'à le retour de Jésus. Merci. Excusez-moi. Il n'y a pas de problème.